5, 4, 3, 2, 1. Et salut à tous les phénomènes, ici c'est Phénomène Fla et je suis très heureux de vous retrouver les amis pour une nouvelle vidéo YouTube. Ça faisait très longtemps que je n'avais plus tourné, ça va faire bientôt, oui je regarde mon calendrier juste là, ça va faire bientôt presque un mois que je n'ai plus tourné de vidéo suite à mes différentes obligations de fin d'études, parce que oui ici je suis en fin d'études, je vais bientôt avoir terminé. Alors, comme vous l'avez vu dans les dernières publications, si vous me suivez sur Facebook, ce n'est pas encore le cas, il y a toujours les liens dans la description de mes pages Instagram et de ma page Facebook. Comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai annoncé que dans cette vidéo, j'allais vous parler des futurs projets, des grosses annonces qui allaient arriver sur la chaîne. Et du coup, je ne pouvais plus attendre avant de pouvoir vous l'annoncer, je ne savais plus attendre, je suis trop hypé pour le moment. Surtout qu'ici j'ai regardé le 3 et il y a énormément de contenu. Si vous ne savez pas ce que c'est le 3, en fait c'est une conférence où on présente des jeux vidéo qui vont bientôt sortir, les nouveautés, etc. C'est un petit peu comme un salon, une convention, c'est un petit peu ça. Et il y a énormément de jeux qui m'ont tapé dans l'œil, que je suivais déjà depuis un petit temps. J'attendais de voir un petit peu ce que ça allait donner niveau gameplay et autres. Et dans cette vidéo, je vais vous en parler un petit peu. Mais avant ça, je vous dis un petit peu ce qui s'est passé pendant le mois qui s'est écoulé, parce que quand même, un mois, c'est assez long. Il faut savoir que ici, je suis en fin d'études. À l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, nous sommes le lendemain de mon jury de stage. C'est très bien passé, il n'y a pas eu de problème. Donc, j'ai su défendre, on va dire, tout mon travail que j'ai accompli en stage. Donc maintenant, la dernière ligne droite, il ne reste plus que le TFE. Et franchement, je ne me fais aucun souci, ça devrait aller. Je croise les doigts et normalement, ça devrait aller. En tout cas, à l'avance, je fais une petite dédicace tant qu'on y est. Je souhaite un bon courage à tous les étudiants, à tous les professeurs aussi parce qu'ils doivent corriger. Et puis aussi à mes potes qui sont dans la même section que moi. Et je leur souhaite bon courage pour leur TFE et que tout se passe bien dans le meilleur des cas. Voilà, en même temps, je fais la petite dédicace. Et évidemment, à tous les élèves, que ce soit du primaire, du secondaire, et qui suivraient mes vidéos, bon courage à vous. Ou même à ceux qui tomberaient sur cette vidéo, d'ailleurs, coucou. Voilà, c'était un peu chelou ce coucou. Bon, revenons à notre sérieux. Alors, donc, voilà ce qui s'est passé pendant un mois. Donc, il y a eu toutes les préparations pour ma fin d'année. Je suis allé aussi au Maroc, où j'ai vécu une expérience incroyable. Donc, c'était avec l'école, c'était un stage international. J'ai découvert le Maroc vraiment de A à Z. Franchement, très beau pays. D'ailleurs, petit big up aussi aux Marocains qui suivent cette vidéo. On sait jamais. Voilà. D'ailleurs, j'ai hésité à mettre mon maillot du Maroc, mais il est encore à laver. Donc, enfin bref, on s'en fout un petit peu. Voilà, voilà. Bon, trêve de bavardage. Donc, on va maintenant passer à la suite et le plus important de cette vidéo. Ce sont les futurs projets et les annonces. Tout d'abord, les futurs projets qui sont déjà actés, que je compte bien mettre sur la chaîne. La première chose, et beaucoup d'entre vous me l'avez demandé, et je le sais, parce que bon, à l'extérieur, certains de mes abonnés, je les connais en privé, ils m'ont souvent demandé. Eh ben, j'ai une bonne nouvelle pour vous, oui. Nous allons repartir, Romain et moi, en urbex. Et du coup, on va revisiter des lieux abandonnés, faire des petites visites et franchement, j'ai très hâte. Ça fait très longtemps que j'ai pu tourner d'urbex et franchement, je suis comme un enfant devant on va dire, un nouveau jouet. Je n'attends plus que ça. Et j'ai très hâte de repartir pour ces aventures avec Romain. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai été chercher là. On a fait toute une petite liste ensemble pendant toute l'année, ici, le temps de s'occuper quand on avait le temps. Et du coup, comme vous avez pu le voir, il y a une belle petite liste. Hein. Donc tout ça, ce sont des lieux que nous allons visiter. Donc voilà, les urbex seront de retour aussi pendant les grandes vacances. Logiquement, ça serait le vendredi et pas le mercredi. Je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est pour ça aussi que j'aimerais avoir votre avis, mais je vais attendre un peu plus loin, comme ça vous pouvez comprendre un petit peu, je vais tout vous présenter.
La deuxième annonce par rapport aux projets qui vont arriver sur la chaîne, ce sont bien évidemment, comme vous l'avez vu dans un des trailers, Horror Escape 2, qui sortira au niveau du mois de novembre. Donc petit spoil. Mais normalement vous avez dû voir dans le trailer déjà que j'ai lancé sur la chaîne, n'hésitez pas à aller le voir. Donc là ici pendant cet été, moi et Romain on va tourner aussi sur l'animateur. Donc de temps en temps, ce qu'on fera c'est qu'on mettra des petites vidéos, que ce soit sur notre Instagram ou sur Facebook avec les coulisses on va dire du tournage. En tout cas si c'est possible on fera ça. Parce qu'il y a certains endroits de tournage qui sont un peu plus compliqués, on va dire, parce que voilà, enfin, on ne vous en dit pas plus, vous verrez bien quand ça sortira. Mais sachez d'ores et déjà qu'Horror Escape 2, j'y ai mis tout mon cœur. Romain m'a aussi aidé au niveau scénario pour me dire un petit peu si j'étais sur le bon, si le scénario était accrocheur et autres. Et puis, franchement, je suis plutôt content du résultat. Il y a déjà l'épisode 1 qui vient d'être sorti. Enfin, c'est mi-épisode 1, mais c'est un trailer, on va dire que c'est un mélange des deux. C'est vraiment pour annoncer la venue de Horror Escape 2. Même s'il n'y a pas encore le générique, on va dire, comme dans Horror Escape 1 à l'ancienne, mais bon, ça vous verrez bien, je vous garderai la surprise. Sachez d'ores et déjà qu'elle va être beaucoup plus hardcore, elle va être vraiment sous tension, ça va être plutôt sympatoc. Plutôt sympatoc, pardon. Oula, je viens de dire sympatoc, enfin pour dire sympathique tout simplement, enfin bref, vous m'avez compris, bref. Voilà. Bon, autre chose, par rapport aux annonces projets, il y a aussi l'animatorium qui va revenir. Ça sera pas avant le mois d'octobre à mon avis, même si je vais déjà commencer à tourner certains siteries là-dessus. D'ailleurs, je dois encore taffer un petit peu, parce que certains animaux, parce que dans l'animatorium je présente des animaux fantastiques, il y a encore, on va dire, du petit taf pour savoir fignoler un petit peu le projet et comment je vais mettre les vidéos en forme, en relief. Sachez d'ores et déjà que ça ne sera pas le même que sous l'ancien animatorium qu'il y avait sous Flash Show. Ce ne sera pas le même. Et d'ailleurs, en revenant aux Urbex, certains sites, on va les revisiter. Donc, pour ceux qui viennent du Full Flash Show, vous allez reconnaître certains sites. Parce que bon, il faut bien aussi montrer au nouveau tout ce qu'on avait fait, comme exploration et visite. Et du coup, malgré qu'on va revisiter certains lieux, on va aussi visiter de nouveaux. On va essayer de trouver un moyen de faire un sur deux, moi et Romain. En vrai, ça on va encore en discuter, mais sachez qu'il y a encore, comme vous l'avez vu, là ici, il y a toute une liste d'endroits qu'on va visiter. Il y en a énormément, donc il ne faut pas s'inquiéter, ça ne va pas être que les mêmes qui vont sortir, il ne faut pas s'inquiéter. Alors maintenant, on va passer à la suite par rapport aux annonces, et c'est là que vous allez intervenir. Alors, j'ai regardé le 3, justement, avec tous les jeux qui allaient sortir, et il y a énormément de jeux qui m'ont hypé, beaucoup. Déjà ici il y a Crash Nitro Full, donc Crash Team Racing, je crois que c'est ça, Crash Team Racing le nom, ouais c'est ça. Je savais plus trop comment est-ce qu'on devait le nommer parce qu'en anglais c'est un autre nom. Et il sortira le 21 juin, donc si vous voulez procurer, allez-y. Et moi de mon côté je vais le guetter parce que j'ai vraiment très envie d'y jouer et de vous le proposer aussi sur la chaîne. Autre chose aussi, il y a Jedi Fallen Order qui m'a fait beaucoup de... on va dire beaucoup, je vais pas dire ticket, mais il m'a énormément hypé par rapport à son contenu, malgré que bon, quand j'ai vu les retours de l'E3, c'était ouais, il n'est pas si bien que ça, blablabla. Moi personnellement je ne trouve pas, je pense que tout le monde s'est emballé trop vite. Après tout c'est une version alpha, et une version alpha, c'est une version qui est en cours de développement, qui va encore être travaillée, c'est on va dire une démo de présentation, donc pour moi, je pense que tout le monde s'est un peu trop emballé, puis le fait est que Jedi Fallen Order tombe, on va dire, au moment où il y a énormément de jeux, un petit peu, on va dire, à la open world, avec aussi des histoires et autres, des scénarios, des choix multiples, un petit peu comme les Uncharted, les Red Dead Redemption, que j'aime bien aussi. Donc voilà, je pense qu'il est tombé, on va dire, au mauvais moment, mais franchement, ce jeu me hype, donc je vous le proposerai aussi sur la chaîne, parce que je trouve que ça en vaut la peine. Donc je vais aussi regarder un petit peu quand est-ce qu'il va sortir. Puis il y a aussi Medieval aussi, qui est un jeu de mon enfance, donc tout comme Spyro, je vais le sortir aussi également, sachez-le. Et puis Cyberpunk, qui a fait une entrée fracassante aussi à l'E3, qui me hypait déjà énormément au début, alors que là-bas c'est pas du tout mon style de jeu. Et ici j'ai pris la décision de aussi vous le présenter,
plus tard, évidemment, parce qu'il ne sort pas avant le mois d'avril, je crois que c'est le 16. Mais sachez d'ores et déjà qu'il y aura une série là-dessus. Voilà. Et justement, pour revenir là-dessus, voilà pourquoi aussi je voulais faire cette vidéo et avoir un retour de votre part. C'est parce que, comme il va y avoir les vacances, qui dit vacances, bah, je vais partir à un moment donné en vacances, profiter des miennes, parce que je l'ai bien mérité après une année assez chargée. J'ai décidé de tourner des vidéos sur Spyro, parce que je vous l'avais promis dès la fin de Spyro 1. Donc ça sera sur la rage de Ripto, pour, on va dire, vous garder en haleine et que vous puissiez bénéficier de vidéos. Parce que bon, ici je viens de faire une pause, je ne vais pas en refaire une deuxième, sinon ce sera un peu saoulant, quoi. En tout cas, je trouve pour moi. Parce que je pense beaucoup à vous et je me dis que ce serait saoulant d'enchaîner deux pauses, et bon après, voilà quoi. Ça serait dur de reprendre le rythme. Du coup, j'ai tourné déjà 12 épisodes à l'avance sur Spyro. Donc ça sera tous les week-ends, donc samedi et dimanche, à 12h45, aux heures habituelles. J'espère que ça vous fera plaisir. En tout cas, moi je prends beaucoup de plaisir à tourner pour le moment dessus. J'ai pris beaucoup d'avance, comme ça vous pouvez en bénéficier un maximum. Les vendredis, comme je vous l'ai dit, ça seront les Urbex qui seront mis à l'honneur. Et les mercredis, j'aimerais tourner sur soit du Fortnite, en tout cas ça sera du gaming, on va dire, plus arcade. Donc du Fortnite avec les défis, ou en tout cas dès que ce sera possible, avec Crash Bandicoot. Donc ça je vais voir, et c'est pour ça que j'ai besoin de vous. Est-ce que vous voulez que je fasse encore 3-4 défis sur Fortnite? Donc je vais afficher le vote maintenant. Est-ce que vous voulez que je fasse encore 3-4 défis sur Fortnite et qu'après on aille sur Crash Bandicoot? Ou alors est-ce que ça ne vous dérange pas de faire, on va dire une permutation, donc une fois Crash Bandicoot, une fois Fortnite, ou alors un autre format que je pensais qu'il pourrait être pas mal, c'est on met les Urbex les mercredis, on garde la série Spyro le samedi, et on n'a qu'à dire que les Fortnite et Crash Bandicoot sortiront au niveau de vendredi plutôt, ou alors l'inverse. Et du coup, bah, dès que j'ai Crash Bandicoot, bah, on laissera un petit peu en pause Fortnite et ça sera vraiment que sur Crash Bandicoot, et ça je vous ferai une annonce. Donc les trois choix, de toute façon je vous les mets ici juste là. N'hésitez pas à aller appuyer sur le i pour aller le voir et d'aller voter, c'est très très important. De toute façon je le remets aussi sur la page Facebook. Et comme ça, bah, tout le monde pourra me donner son avis. En tout cas, sachez d'ores et déjà que je suis très content de revenir et de pouvoir vous proposer le contenu. Voilà. Donc sur ce, voilà toutes les petites annonces. J'ai très hâte de revenir en vidéo. Je reviens donc le 22 juin, ça n'a pas changé. Parce que comme ça, je serai plus à l'aise pour pouvoir tout vous présenter. Et comme ça, vous pourrez bénéficier vraiment de chouettes vidéos. Allez, sur ce les amis, c'était PhénoméneFla. Je suis très heureux de vous retrouver. Rendez-vous donc le 22 juin pour la reprise des différents projets, que ce soit gaming, urbex, théorie, court-métrage, pour de nouvelles aventures. Et je vous dis à très très bientôt les amis. Bon courage pour la fin d'année et à très très vite. Allez, ciao ciao les amis, portez-vous bien.